Bienvenue à toutes et à tous sur SICA et merci d'être au rendez-vous de ce numéro de l'invité de l'économie qui reçoit aujourd'hui un expert international en tourisme durable et digital. Son nom, Guy Appan Johnson. Avec lui, nous allons comprendre comment l'on peut décupler l'impact économique et social du tourisme en Afrique en valorisant le potentiel existant. Guy Appan Johnson, s'il vous était donné d'évaluer ou de jeter un regard sur le potentiel touristique africain, que diriez-vous? Alors, je dirais qu'il est énorme. Toutes les études l'ont démontré. Maintenant, ce qui manque, c'est la valorisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en valeur ce potentiel-là? Parce que l'Afrique a tous les parcs animaliers, les meilleurs. L'Afrique a la mer. Donc, de très belles plages. Nous sommes allés sur d'autres plages, on a vu qu'elles étaient rocailleuses. Mais ici, on a des plages avec du sable très fin. Et l'Afrique a son soleil aussi. Hein? L'Afrique a son soleil, l'Afrique a sa culture, l'Afrique a ses rivières, ses fleuves, ses lagunes, l'Afrique a ses quartiers historiques. Et même tout ce qui est histoire en Afrique peut être valorisé à partir des parcs à thème. C'est-à-dire que même là où il n'y a rien, on peut trouver une histoire pour créer, disons, des infrastructures pour accueillir. Donc, l'Afrique a tout, en fait. Mais pourquoi, Johnson, pourquoi l'Afrique ne profite-t-elle pas de ce potentiel? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, il manque essentiellement trois choses. Premièrement, la volonté. Si vous observez bien en Afrique... volonté politique, je suppose? Bon, volonté politique, quand ça concerne les politiques, mais volonté globalement concernant l'ensemble des acteurs. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la mentalité. Et quand je dis mentalité, toutes les questions de gouvernance, nos façons de réfléchir, celles qui freinent le développement, celles qui empêchent le développement, tout ça joue dans le contexte de la mentalité. Alors, si nous résolvons ces deux principaux problèmes, volonté et mentalité, il reste un troisième, c'est l'expertise. Tous les autres pays n'ont rien de plus que nous, que l'utilisation de la connaissance à travers la science et la technologie. Vous voulez dire que l'Afrique ne dispose pas de bonnes têtes pensantes pour valoriser son tourisme? L'Afrique dispose de quelques têtes pensantes. Mais l'Afrique ne s'inscrit pas dans la démarche continue d'apprentissage. Regardez en général, les Africains, quand ils vont étudier en Europe, vous voyez qu'ils travaillent beaucoup mieux que de nombreux Européens, même en classe. Mais quand les Africains finissent, la tendance générale, c'est quoi? Quand ils reviennent au pays, c'est déjà le contexte qui ne se prête pas à les défier sérieusement. Donc, ils se laissent scléroser dans un environnement qui ne demande rien. Dans les autres pays, on demande fabriquer des avions, fabriquer des satellites, des bateaux, aller sur la Lune. Mais aux Africains, qu'est-ce qu'on demande? Moi, j'ai travaillé 30 ans et après, j'en suis encore à me demander, mais qu'est-ce qu'ils m'avaient demandé de faire pendant que je travaille? Et chaque fois que je pose la question à mes collègues, eux aussi sont embarrassés. Bon, donc, globalement, on ne nous demande pas grand-chose en Afrique. Au Rwanda, aujourd'hui, vous voyez, les Rwandais n'ont aucun complexe. Les Rwandais vous disent clairement qu'eux, ils veulent se mesurer au plus grand de ce monde. Alors, combien de pays africains tiennent ce discours-là? Donc, c'est ce qui manque en Afrique. Et quand, justement, vous vous inscrivez dans une dynamique permanente d'acquisition de connaissances, d'expertise, à savoir, savoir-faire, savoir-être, ben, c'est fini. Donc, c'est ça qui manque en Afrique. C'est la seule chose qui manque. Parce que si on règle le problème de l'expertise, après, bien sûr, sa propre volonté et la mentalité. Ben, il ne reste plus rien d'autre que l'expertise maintenant pour faire le travail. Et bien sûr. Cette expertise, comment doit-elle fonctionner pour que les résultats soient au bout du compte? Bien, voilà, déjà, il faut déjà fixer des objectifs. Vous voyez? Il faut fixer des objectifs aux Africains. Parce que quand vous regardez les objectifs qu'on se fixe dans ce pays, bon, aujourd'hui, le chômage au Bénin, quels sont les objectifs que nous avons par rapport au chômage? Alors, combien sommes-nous de chômeurs déjà au Bénin? Est-ce que nous le savons très précisément? Alors, si nous ne connaissons pas le nombre de chômeurs que nous sommes, mais comment pouvons-nous avoir des politiques qui règlent ce problème-là? Donc, vous voyez, donc nos objectifs sont souvent... Alors, quand on a dit réduction de la pauvreté, nous aussi, nous répétons réduction de la pauvreté. Quand on ajoute croissance, nous aussi, on ajoute la croissance. Mais non, nous devons venir à nos propres objectifs.
et à partir de nos propres objectifs qui sont vraiment ambitieux. Parce que je suis sidéré par les objectifs des autres. Comment peuvent-ils dire, alors qu'ils ont le même cerveau que nous, aller dans la Lune? Et nous pensons que nous devons faire une petite agriculture au maïs, avec les greniers charançonnés. Bref, le problème est là. Il n'y en a pas d'autre. Si nous prenons un acteur comme les gouvernants, par exemple, quelle devrait être leur partition? Bon, alors, les gouvernants doivent valoriser les citoyens. C'est-à-dire, leur assigner les missions et veiller à ce que les missions soient accomplies. Mais dans la bonne gouvernance. Parce qu'ils ont un rôle de bonne gouvernance, eux aussi. Parce que s'ils ne le font pas, eh bien, tout le reste tombe. Donc, les gouvernants. Deuxièmement, le tourisme est tellement transversal que lorsque, par exemple, moi, je pense au tourisme, je pense toujours au tourisme lié à tous les autres secteurs. Tourisme environnement, tourisme énergie, tourisme infrastructure, tourisme culture, tourisme industrie, tourisme artisanat, tourisme... tout. Bon, souvent, on ne réfléchit pas comme ça. Quand je prends le PAG concrètement, il y a un programme... Le PAG, c'est le programme d'action du gouvernement. Voilà, le programme d'action du gouvernement. Il y a un programme très ambitieux. C'est très ambitieux parce que j'ai travaillé 30 ans au Bénin dans le tourisme exclusivement. Je n'ai pas vu une telle ambition. Mais il y a 650 milliards à peu près de revenus pour faire quoi? 7 grands projets phares. Mais pour moi, ces projets doivent être accompagnés d'une politique touristique, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Bon, j'ai vu un document, on a mis plan stratégique 2017-2027, et puis bon, j'ai cru comprendre que c'est ça la politique, mais je dis, si c'est ça vraiment la politique, elle n'est pas à la hauteur. Et comment est-ce que cette politique fonctionne dans les autres nations? Alors, dans les autres nations, la politique accompagne les projets et les programmes. C'est-à-dire au plan, par exemple, de l'encouragement à l'investissement, au plan de la préservation de l'environnement, au plan d'une coordination efficace, au plan d'un cadre institutionnel très efficace et performant, au plan donc de la combinaison du tourisme avec les autres secteurs. C'est-à-dire c'est un tourisme global et intégré. Ceux qui avancent les plus vite sont ceux qui sont dans la logique globale. Donc pour moi, par exemple, la politique touristique, pour moi, c'est tout le PAG. Alors, en dehors des gouvernants, oui. M. Johnson, les autres acteurs qui sont concernés, c'est par exemple les communes. Bon, les communes. Alors, quel devrait être leur rôle dans la valorisation du potentiel touristique africain? Les lois sur la décentralisation au Bénin, par exemple, ont donné toutes les compétences aux communes en matière de tourisme. Mais il se passe globalement rien du tout. Pourquoi? Parce que les communes n'ont pas les expertises nécessaires. Elles ne se donnent pas les moyens, parce qu'il faut toujours, comme j'ai dit, vouloir, la volonté. Mais la volonté n'est pas décrite dans un PDC, dans un programme de développement communal, que l'on veut développer le tourisme, qu'il faut aménager. Non, ce n'est pas ça la volonté. La volonté doit être soutenue et réelle. Bon, maintenant la mentalité. Elle doit être traduite aussi en action. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, la mentalité. Mais la mentalité au Bénin, c'est de freiner l'autre, c'est d'empêcher l'autre, et puis on rit autour. Quand on constate que c'est le cas, on en rit. Pour moi, on devrait en pleurer. Parce que je ne vois pas la logique qui est au service du social et de l'économique et qui s'amuse à faire des entourloupes et donc on en rit. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que justement, personnellement, mes 30 ans de carrière m'ont permis de mettre en place 2 solutions pour régler ce problème-là, au profit de l'Afrique justement. Mais ces solutions ont tellement de succès à l'international, c'est pas possible. C'est-à-dire à l'Organisation mondiale du tourisme, tous les ministres du tourisme d'Afrique l'ont validé. De quoi s'agit-il exactement? Ben voilà, c'est-à-dire que c'est 10 projets concrètement de partenariat public-privé que j'ai proposé à l'un de mes ministres de l'époque, M. Toleba Soumanou. Et il a présenté à Abuja à tous ses pairs, ministres du tourisme africain. Mais ils l'ont adopté tout de suite. Après, le ministre suivant, Momata Bako Diaouga, l'a présenté à tous les ministres du tourisme du monde qui l'ont adopté également tout de suite. Bon, personnellement, j'ai eu l'occasion de le présenter à Kampala, en Ouganda, dans un forum Asie-Afrique, qui avait 15 000 milliards, madame Inès, 15 000 milliards disponibles pour coopérer avec l'Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique se présente toujours, une bonne partie de l'Afrique, hein, parce qu'il y a quand même des exceptions, comme le Rwanda, que moi je félicite beaucoup, et d'autres. Mais l'Afrique se
présente un peu en mendiant, au lieu de coopérer. C'est-à-dire, les partenaires veulent de grands projets de coopération, où ils trouvent leurs intérêts. Des intérêts pour leurs entreprises, des intérêts pour leur pays. Une fois encore, la question de l'expertise. Toujours. C'est-à-dire, pour moi, c'est le seul problème, c'est le seul facteur important. Parce que beaucoup d'Africains pensent que c'est l'argent. Mais je vous dis, Inès, pour moi, ce n'est pas l'argent. Parce que celui qui a l'expertise pour trouver l'argent trouvera toujours l'argent. Et ce programme, comme je vous dis, une fois qu'il a été fait, c'est 10 projets qui ont été validés à l'Organisation mondiale du tourisme. Mais quand le PNUD l'a vu au ministère, mais le PNUD a dit « je veux porter ça ». Pourquoi ? Parce que ce programme est basé sur une coopération mondiale généralisée. C'est-à-dire que les 34 agences des Nations Unies sont réunies dans un cadre qu'on appelle le Delivering as One, c'est-à-dire unis dans l'action. C'est une réforme du secrétaire général des Nations Unies qui dit que quand une agence des Nations Unies a un mandat dans un pays, eh bien que l'ensemble des agences qui sont concernées par le même mandat délivrent comme une seule et même entité. C'est lancé en 2009 et mon programme était prêt, déjà validé à l'Organisation mondiale du tourisme en 2009. Ça fait 10 ans de Ça fait 10 ans Où est-ce aujourd'hui. que vous en êtes aujourd'hui dans la mise en œuvre, Bon, très alors, rapidement? justement, dans la mise en œuvre, j'ai 2 volets. Le volet public, bien qu'il soit passé en Conseil des ministres, que le ministère ait signé avec le PNUD, que tous les ministres africains aient validé, les ministres du monde aient validé, les ministres de la CEDEAO, de l'UEMOA aient validé, et les experts de la CEDEAO aient validé, eh bien, le Bénin tournait en rond jusqu'à ce que c'est le jour où l'accord est mort qu'on m'écrit au ministère pour dire que l'accord est mort. Bon, ça, c'est le volet public. Donc, je suppose que la question de la volonté reste encore très palpable. Elle est là. Bon, maintenant, il y a un volet privé de ce programme-là que je porte actuellement, pendant que je suis à la retraite, puisque je suis à la retraite depuis 3 ans. C'est le tourisme et le numérique. Je n'ai pas vu encore d'autres secteurs aussi larges que ces deux-là. Maintenant, la combinaison du tourisme et du numérique a une puissance telle que je pense que nous sommes capables de créer 175 millions d'emplois en Afrique avec ce programme-là, sur 10 ans. Si on a la volonté politique des acteurs et si la bonne gouvernance, que j'inclus dans les questions de mentalité, donc si cette bonne gouvernance là est au rendez-vous. Je vous dis que j'ai présenté ça au Rwanda, mais le Rwanda était preneur. Alors de ce programme-là, parce que je leur ai dit, bon, je cherche en Afrique un pays qui a la bonne gouvernance et où il n'y a pas la corruption. Alors le ministre rwandais du tourisme que j'avais en face à l'époque a dit, ah très bien, si c'est ça, bienvenue ici parce que nous sommes d'accord avec ce programme-là. Donc c'est pour dire que le tourisme et la technologie aujourd'hui, c'est d'une puissance qui n'est pas défiée par la technologie. Inès, selon vous. Alors quand je prends les acteurs un à un, je prends l'État. Toutes les structures étatiques aujourd'hui sont défiées par la technologie. Et on peut féliciter le gouvernement pour son programme de e-tourisme. Pas e-tourisme, e-agriculture, e-santé. E-tourisme, il n'en parle pas encore. Mais je vous dis, Inès, nous avions la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, nous a appuyé depuis 2009 pour le e-tourisme dans le ministère. Mais ça dit, on perd toujours la mémoire. Comment on peut avancer si, quand on a fait 2 pas, on perd la mémoire? Quand on a fait 3 pas, on perd encore la mémoire. C'est pas possible. Donc, ce programme-là, alors les gouvernements sont défiés par la technologie. Le secteur privé aujourd'hui. Mais les gens gèrent les hôtels comment aujourd'hui? À la petite semaine. Mais la technologie a déjà révolutionné complètement la façon de gérer les hôtels. Et qui sont ceux qui ont les outils technologiques nécessaires? Les chaînes internationales. Donc, chaque maison, les universités, les écoles, les chômeurs, les étudiants, tout ce monde, même les entreprises au Bénin, sont défiés par la technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technologie nous permet vraiment de revenir dans le jeu. Parce qu'avant, nous avons le réflexe de toujours aller appeler les experts internationaux. Mais aujourd'hui, on a tous sur Internet. Et pourtant, on les appelle encore. Donc, alors, ma solution, c'est ceci. Nous avons 545 arrondissements au Bénin. Chaque maire, s'il veut trouver de l'emploi aux jeunes, s'il veut multiplier les impacts économiques et sociaux, comme vous dites, doit mettre la jeunesse de ses arrondissements ou de sa commune, il peut commencer comme ça s'il veut, il doit les mettre au travail pour
la nation. Les autres valorisent leur jeunesse. Mais nous attendons toujours que ce soit les autres, enfin, les internationaux qui viennent, mais quand ils viennent, on ne les croise même pas sérieusement avec les nôtres pour pouvoir avancer. Alors, Guy Johnson, je pense que c'est sur cette exhortation que nous allons mettre un terme à cette émission. Je rappelle que vous êtes initiateur et coordinateur du programme Emploi pour tous à l'horizon 2030 par le tourisme durable et digital en Afrique. Un programme donc qui vise à enrayer le chômage et retenir les migrants économiques sur le continent. Merci d'être passé sur SICA. Vous êtes désormais chez vous, vous revenez quand vous voulez. Merci Inès. Merci aussi. Merci beaucoup. Merci. OK.